Une mère voulait faire une surprise à sa fille de 13 ans, alors elle est rentrée chez elle plus tôt que prévu. Caroline était absente depuis un certain temps et a décidé de revenir plusieurs jours plus tôt que prévu pour rattraper le temps passé séparément. Elle voulait passer plus de temps avec sa fille, Lucie, et a remarqué que son comportement avait changé. Lucie restait plus souvent à l'intérieur, ne sortant plus pour jouer comme avant. À son arrivée à l'immeuble, Caroline a été accueillie par la voix familière de sa voisine âgée, Madame Hélène, qui se tenait à l'entrée, vêtue d'un foulard et tenant un sac de course. « Tu es déjà à la maison ?» demanda Madame Hélène avec un sourire chaleureux. « Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vu pour la dernière fois. » Caroline a expliqué qu'elle était rentrée tôt pour surprendre Lucie, mentionnant que sa fille s'était comportée différemment ces derniers temps. « Je l'ai vue une fois avec un homme, » a ajouté Madame Hélène, ce qui a pris Caroline au dépourvu. « Quel homme ?» demanda Caroline, la voix tremblante. « Je ne sais pas, » dit Madame Hélène, « je les ai vus parler devant l'immeuble. Mais quand j'ai appelé Lucie, elle a eu peur et a couru chez elle. » Le cœur de Caroline commença à s'emballer, mais elle essaya de se rassurer sur le fait qu'il pouvait s'agir d'un malentendu. Avec un sourire forcé, elle dit au revoir à son voisin et entra dans l'immeuble avec sa valise. L'appartement, au numéro 307, était tel que Caroline l'avait laissé, ordonné et chaleureux. Elle ouvrit la porte, avec l'intention d'aller réveiller Lucie, mais quelque chose n'allait pas. La lumière du salon était toujours allumée et des murmures pouvaient être entendus venant de l'étage. Caroline se figea, son cœur battant dans sa poitrine. C'était une voix d'homme. « C'est notre petit secret. Ne le dis pas à maman. » Ces mots lui firent frissonner le dos. « Très bien, » continua la voix. Caroline sentit son corps s'affaiblir de peur, son rythme cardiaque s'accélérer. Puis, elle entendit la réponse tremblante de Lucie, « Je ne sais pas, je ne veux pas. » Sans hésitation, Caroline monta les escaliers en courant, l'esprit emballé. Elle arriva devant la porte de la chambre de Lucie et la poussa violemment. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a laissée stupéfaite. Lucie était recroquevillée dans son lit et un homme était assis à côté d'elle. Il se retourna, le visage calme, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Adrien. Que fais-tu dans la chambre de ma fille ?» Caroline cria, sa voix remplie de terreur. Adrien ne bougeait pas, « Calme-toi, Caroline. Je suis juste venu rendre visite à Lucie, » dit-il, sa voix d'un calme troublant. « Tu penses que je suis stupide ?» Caroline rugit, se précipitant vers Lucie et la serrant dans ses bras. Lucie s'accrochait à sa mère, tremblante. « Maman, » murmura-t-elle. Adrien laissa échapper un rire sec. « N'exagère pas, Caroline. Je voulais juste discuter un peu avec la petite. Nous avons une bonne relation, tu sais. » Caroline a tenu bon. « Sortez de chez moi immédiatement, » cria-t-elle en désignant la porte. Adrien se releva lentement, les bras croisés. « Vous faites toute une histoire avec rien, » dit-il. Caroline était ferme. « Tu sais que j'aime Lucie, » dit Adrien avec un sourire en coin, ses yeux toujours fixés sur Caroline d'une manière qui lui donnait la chair de poule. « Fais attention à ce que tu dis, Caroline. La colère te fait parfois faire des choses que tu regrettes. » Un frisson parcourut Caroline, mais elle resta résolue, protégeant sa fille à tout prix. Adrien haussa les épaules et se tourna pour partir, mais pas avant de jeter un étrange regard à Lucie. Caroline serra la main de sa fille, sentant son cœur battre à tout rompre et sa respiration s'accélérer. « Lucie, dis-moi ce qui s'est passé, » dit doucement Caroline. Lucie secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Rien, maman. » « C'est vrai. » Caroline s'agenouilla à côté d'elle, prenant la main de sa fille. « Je suis là, je suis avec toi, » la rassura-t-elle en prenant Lucie dans ses bras. Assise sur le canapé, l'esprit de Caroline bouillonnait de 1000 questions. Qu'avait fait Adrien? Depuis combien de temps se rapprochait-il de Lucie? Elle hésita un instant avant d'appeler son ami proche Sébastien, qui travaillait dans la police. « Caroline, tu appelles à cette heure-ci. Il se passe quelque chose? » La voix groggy de Sébastien répondit. « J'ai besoin d'aide. »« Je pense que ma fille est en danger et que la personne qui la menace est Adrien, » répondit Caroline, la voix tremblante. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. La voix de Sébastien devint sérieuse. « Adrien? C'est ton voisin. » Caroline a répondu, « Oui, mais avez-vous des preuves ?» Elle sentit le poids de ses mots. « Pas encore, mais mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. »
Sébastien a accepté de vérifier mais l'a prévenu d'être prudente. Si Adrien est vraiment dangereux, tu ne devrais surtout pas l'affronter seule. Caroline inspira profondément et le remercia avant de raccrocher. Son regard se tourna vers la porte de la chambre de Lucie. Elle s'est juré qu'elle ne laisserait personne faire du mal à sa fille. Au milieu de la nuit, Caroline se réveilla avec un étrange sentiment de malaise, comme si quelqu'un l'observait. La pièce était plongée dans l'obscurité, seule la faible lueur d'un réverbère filtrait à travers les rideaux. Caroline se tourna pour voir Lucie, qui dormait toujours paisiblement sous la couverture. Elle soupira de soulagement, mais un léger bruit venant d'en bas la fit se redresser, son cœur battant la chamade. A-t-il quelqu'un là-bas, pensa-t-elle, ses oreilles tendues pour écouter. Tout redevint silencieux, mais juste au moment où elle était sur le point de s'allonger, un autre bruit vint de plus près, lui envoyant un sursaut de peur. Il y avait définitivement quelqu'un dans la maison. Caroline se leva rapidement, bordant doucement Lucie et quitta la pièce. Le couloir était noir comme du sang. Lorsqu'elle arriva au salon, son cœur manqua un battement. La fenêtre était grande ouverte et le rideau flottait au vent de la nuit. Caroline se figea, sûre de l'avoir fermé avant de se coucher. Mais maintenant, quelqu'un l'avait ouvert. Elle attrapa un petit couteau dans la cuisine, le serrant si fort que ses jointures devinrent blanches. Soudain, une gifle résonna dans la chambre de Lucie. La porte était entr'ouverte et le sang de Caroline se glaça lorsqu'elle aperçut une grande silhouette sombre debout près de la fenêtre. Adrien. Halta-t-elle, se précipitant vers Lucie en panique. Adrien se retourna en lui faisant un sourire glacial. « Calme-toi, Caroline. Tout va bien, dit-il d'une voix calme mais glaçante. Je voulais juste m'assurer que Lucie allait bien. » La voix de Caroline tremblait de fureur. « Tu crois que je vais croire ça ?» elle a crié. Adrien fit un pas en avant, imperturbable. « Tu exagères, Caroline. Je n'ai rien fait de mal. Sortez de chez moi, maintenant. » cria-t-elle, le cœur battant. Adrien sourit avec arrogance, imperturbable. « Tu penses vraiment que tu peux me mettre dehors comme ça ?» se moqua-t-il. La peur envahit le corps de Caroline, mais elle tint bon. Lucie s'accrochait à sa mère en murmurant « Maman ». Caroline serra sa fille dans ses bras, déterminée à ne pas montrer sa peur. « Adrien, je ne sais pas ce que tu veux, mais je te jure que si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. » Adrien éclata de rire. « Oh oui? Et que vas-tu leur dire? Que je suis venu rendre visite à un ami ?» Caroline resta ferme. « Tu n'es pas notre ami. » Adrien fit un autre pas vers elle. Lucie secoua la tête, paniquée. « Non, je ne veux pas qu'il vienne. »« Je ne veux pas, » dit-elle désespérée. Les yeux d'Adrien s'assombrirent un instant, mais il retrouva rapidement son calme. « Très bien, Caroline. Je vais partir, » dit-il en reculant vers la porte. « Mais je reviendrai, » a-t-il ajouté avant de disparaître dans les escaliers. La colonne vertébrale de Caroline se raidit, sa prise se resserrant autour du couteau. Ce n'est que lorsque la porte d'entrée claqua derrière lui qu'elle osa à nouveau respirer. Mais Caroline savait que ce n'était pas la fin. Elle s'assit sur le lit, tenant Lucie fermement. « Mon amour, dis-moi ce qui se passe, » demanda-t-elle doucement. Lucie resta silencieuse. Caroline releva prudemment le menton, scrutant ses yeux. « J'ai besoin de savoir pour pouvoir te protéger. » Lucie se mordit la lèvre et les larmes lui montèrent aux yeux. « Il est venu plusieurs fois alors que tu n'étais pas là, » murmura Lucie. Le cœur de Caroline se serra. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Étais-tu en danger? » Caroline se figea. « Est-ce qu'il t'a menacé? » Lucie hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Une rage brûlante monta dans la poitrine de Caroline alors qu'elle serrait sa fille plus près et lui murmurait « Personne ne te fera de mal, je le promets. » Le lendemain matin, Caroline était assise dans un petit café près de chez elle, face à Sébastien. Il la regardait attentivement. « Vous dites qu'Adrien est entré chez vous en pleine nuit, commença-t-il. » Caroline lui raconta tout ce que Lucie lui avait confié. Sébastien resta silencieux, puis soupira profondément. « Je m'en occupe, » a-t-il promis. « Mais fais attention, Caroline, » a-t-il ajouté. Elle serra fermement sa tasse de café. « Je ne laisserai jamais cet homme toucher ma fille, » a-t-elle déclaré. Sébastien hocha la tête. « Je comprends. Si quelque chose arrive, appelle-moi immédiatement. » Caroline jeta un coup d'œil par la fenêtre,
sachant qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur la police. Elle protégerait sa fille par tous les moyens nécessaires. Depuis sa conversation avec Sébastien, elle ne pensait qu'à cela, si la police pouvait s'occuper d'Adrien, elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait agir et vite. De retour à la maison, Caroline trouva Lucie assise sur le canapé, les genoux remontés contre sa poitrine, les yeux pleins de peur. « Viens ici, mon amour » appela doucement Caroline. Lucie se leva lentement et se dirigea vers sa mère. Caroline posa doucement une main sur son épaule. « Et s'il revenait » murmura Lucie. Caroline lui serra la main. « Je ne le laisserai pas. » Soudain, on frappa à la porte. Caroline sursauta et Lucie s'accrocha immédiatement à elle. Caroline inspira profondément pour se calmer. « C'est peut-être Sébastien » marmonna-t-elle. Mais quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Adrien se tenait là, souriant, mais il y avait une étrange clarté dans ses yeux. « Pouvons-nous parler une minute » il a demandé. Caroline se plaça immédiatement devant Lucie. « Tu oses revenir ici » a-t-elle demandé. Adrien haussa les épaules, son calme étant déconcertant. « Je pense que nous devons clarifier certains malentendus. » Caroline serra fermement la poignée de porte. « Il n'y a rien à clarifier. Ne vous approchez plus jamais de ma fille. » Il ricana sarcastiquement. « Vous m'interdisez ? Qu'est-ce que vous m'interdisez de faire exactement ?» Caroline a crié. Les yeux d'Adrien s'assombrirent. « Tu exagères, Caroline. » Il fit un pas en avant. « Si vous continuez ainsi, les choses vont devenir très compliquées. » Un frisson froid parcourut la colonne vertébrale de Caroline. Lucie tremblait, serrant sa mère dans ses bras. « Maman » murmura-t-elle. Caroline resserra sa prise sur la main de Lucie. « Si tu ne pars pas maintenant, j'appellerai la police. » Adrien éclata de rire. « Oh, oui. Et que vas-tu leur dire ? Que je suis juste passé pour discuter ?» Il la regarda dans les yeux, prononçant lentement chaque mot. « Tu ne peux rien faire contre moi. » Caroline sentit son corps trembler de colère, incapable de le supporter plus longtemps. Sans réfléchir, elle se jeta sur Adrien et le poussa de toutes ses forces vers la porte. « Sortez immédiatement !» Adrien chancela mais resta debout. Son visage s'assombrit, soudain calme. Il se précipita vers Caroline en levant la main comme pour la frapper. Caroline a réagi instinctivement. Elle serra fermement la poignée de la porte et frappa Adrien en plein visage. Bam! Il recula, abasourdi, la main appuyée contre sa joue. Il la regarda avec de la fureur dans les yeux. « Tu vas le regretter. » Puis il se tourna et partit, mais avant de disparaître dans le couloir, il se retourna une dernière fois. « Je reviendrai, Caroline, et la prochaine fois ce ne sera pas si facile. » La porte claqua derrière lui, laissant un silence glacial. Lucie tremblait, se blottissant contre sa mère. « Maman, il revient. » Caroline s'agenouilla, soulevant doucement le visage de sa fille. « Non, mon amour, je ne le laisserai pas. » Lucie se noyait dans ses larmes. « Pourquoi me fait-il ça ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Le cœur de Caroline se brisa. Elle serra sa fille dans ses bras et murmura « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. » Caroline savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Caroline retrouve Sébastien dans leur café habituel. Sébastien fronça les sourcils en remarquant un léger bleu sur le bras de Caroline. « C'est Adrien qui t'a fait ça ?» il a demandé. « C'était de la légitime défense » répondit Caroline en se forçant à sourire. Sébastien soupira. « Il n'abandonne toujours pas. »« Je vais le forcer à lâcher prise » dit Caroline avec détermination. Sébastien fit une pause pensive. « Caroline, j'ai enquêté sur son passé. Il y a beaucoup de choses suspectes. » Caroline retint son souffle tandis que Sébastien lui tendait un dossier. Il était soupçonné d'avoir touché un mineur, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Un frisson parcourut Caroline. « Alors il l'a déjà fait » dit-elle doucement. Sébastien hocha la tête. « Oui, mais cette fois, il ne s'en sortira pas. » Caroline serra fermement le dossier contre sa poitrine. « Je ne le laisserai pas faire de mal à ma fille. Quoi qu'il m'en coûte. » Lucie était assise sur le canapé, tenant dans ses bras l'ours en peluche que sa mère lui avait offert des années auparavant. Caroline s'assit à côté d'elle, lui caressant doucement les cheveux. « Lucie,
Je veux te dire quelque chose. La petite fille leva les yeux, toujours pleine de peur. J'ai parlé à la police. Ils nous protégeront. Lucie resta silencieuse un moment avant de murmurer, « Et s'il revient ?» Caroline inspira profondément. « Cette fois, il ne s'en sortira pas sans conséquence, » répondit-elle fermement. Elle regarda Lucie droit dans les yeux. « Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Lucie hocha légèrement la tête, sa peur s'apaisant pour le moment. Caroline savait qu'elle devait se préparer au pire. Adrien était toujours là et elle était sûre qu'il n'abandonnerait pas. Mais cette fois, Caroline était prête à se battre, quoi qu'il en coûte. Caroline était assise devant son ordinateur portable, les yeux rivés sur les images des caméras de surveillance que Sébastien l'avait aidé à installer. L'entrée, le salon et le couloir à l'étage étaient tous clairement affichés sur l'écran. Lucie dormait profondément dans son lit, mais Caroline n'arrivait pas à se détendre. Chaque bruit la tenait nerveuse. Son téléphone a vibré. C'était Sébastien. Elle a immédiatement répondu, « Avez-vous des nouvelles ? J'ai découvert autre chose à propos d'Adrien. Il a des antécédents d'agression sur mineurs, mais toutes les affaires précédentes ont été classées sans suite faute de preuves. » Caroline serra les dents. Donc il a déjà recommencé. Exactement. Fais très attention, Caroline. J'ai porté plainte, mais il nous faut plus de temps pour l'arrêter légalement. S'il se présente, ne fais rien seul. Appelle-moi immédiatement. Caroline resserra sa prise sur le téléphone. Je ne le laisserai plus toucher ma fille. Promets-moi que tu m'appelleras si quelque chose arrive. Après un bref silence, elle accepta, très bien. Elle raccrocha et soupira, les yeux toujours rivés sur l'écran. Soudain, elle aperçut une silhouette devant la porte d'entrée. Son cœur manqua un battement. Adrien était là, la main sur la poignée, regardant droit dans la caméra. Puis il tourna la poignée. La porte était déverrouillée. Caroline se précipita pour la fermer. Mais à peine avait-elle quitté la pièce que la porte s'ouvrit en grand. Adrien était déjà à l'intérieur. Caroline s'arrêta, son cœur sur le point d'exploser. Il sourit froidement. « Salut Caroline. Je t'ai dit que je reviendrais. » « Non. »« Sortez de chez moi immédiatement, » elle a crié. Il fit un pas en avant. « Tu exagères. Je veux juste rester un peu. Voir Lucie. »« De quel droit as-tu la voir ?» Il pinça les lèvres. « Tu ne comprends rien, Caroline. Lucie et moi avons un lien particulier. » Caroline sentit une boule au ventre. « Tu es malade. Je ne te laisserai pas la toucher. » Soudain, Adrien se jeta sur elle et lui attrapa le bras, la forçant à s'écarter et à le repousser. Lucie s'est réveillée du bruit et a couru hors de la pièce en criant « Maman !» Adrien se tourna vers elle, les yeux pétillants. « Lucie, viens ici. » Lucie tremblait, s'accrochant à la main de sa mère. « Je ne veux pas le voir. » Caroline leva la main et frappa Adrien durement au visage. « Ne t'approche plus jamais de ma fille. » Il chancela mais résista. Il était trop fort. Lucie a crié « Lâche ma mère !» Caroline attrapa la lampe à côté d'elle et frappa Adrien durement à la tête. Boum. Adrien recula, le sang coulant de son front. Caroline attrapa la main de Lucie et courut avec elle vers les escaliers. « Vite, mon amour, cours !» Ils descendirent, mais la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Le cœur de Lucie battait à tout rompre. Des pas lourds se firent entendre derrière eux, Adrien les poursuivait. Caroline tira Lucie vers la fenêtre de la cuisine, mais Adrien réussit à attraper Lucie par les cheveux. « Lucie, il a pleuré. Aide-moi. » Caroline se jeta sur lui, lui griffant la main. « Lâche ma fille, sale monstre !» Adrien répondit par un coup qui fit tomber Caroline au sol, lui blessant la tête. Lucie pleurait à chaudes larmes. De forts coups ont été entendus à la porte. « Ouvrez, c'est la police !» Les voisins avaient entendu les cris. Paniqué, Adrien lâcha Lucie et recula en regardant autour de lui. La porte d'entrée s'est brisée et Sébastien a fait irruption à l'intérieur avec 2 policiers armés. Les mains derrière la tête, sur les genoux, en ce moment. Adrien a tenté de courir, mais Sébastien s'est jeté sur lui et l'a projeté au sol. Lucie se précipita vers sa mère, la serra dans ses bras et pleura. « Maman, il est vraiment parti. » Caroline la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux.
C'est fini, mon amour, c'est fini. Sébastien a crié, tu vas payer pour tout ce que tu as fait, maudit Adrien. Adrien resta silencieux, mais ses yeux étaient toujours pleins de haine alors qu'il était emmené. Caroline trembla, sachant que même s'il avait été arrêté, le cauchemar n'était pas terminé. Lucie tremblait encore, blottie contre sa mère. Caroline la serra plus fort dans ses bras et murmura, « Je serai toujours là pour te protéger, Lucie, peu importe ce qu'il faudra. » Les phares de la voiture de police clignotaient dans la nuit. Adrien, mené, a été poussé à l'intérieur du véhicule. Sébastien se tenait à proximité avec un regard sévère. Caroline tenait Lucie dans ses bras, sentant son corps trembler. « Maman, est-ce qu'ils l'ont vraiment arrêté ?» demanda Lucie, la voix tremblante. Caroline se pencha et essuya ses larmes. « Oui, mon amour, il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Lucie s'enfonça dans l'épaule de sa mère en sanglotant. Sébastien s'approcha et posa une main sur l'épaule de Caroline. « Nous devons partir maintenant. Vous devez aller faire votre déclaration. » Caroline inspira profondément. « Très bien. Et Lucie ?» La voix de Lucie fut entendue depuis l'entrée. Caroline se tourna et aperçut leur vieille voisine, Madame Hélène, debout sur le pas de la porte. Inquiète de l'expression du visage de Lucie, Caroline baissa la tête avec gratitude. « Laisse Lucie rester chez moi, je m'occuperai d'elle. »« Merci, Madame Hélène, » dit Caroline en baissant la tête. Lucie serra fermement la main de sa mère. « Tu ne vas pas rester longtemps, n'est-ce pas ?» Caroline s'agenouilla et caressa les cheveux de Lucie. « Non, mon amour, je te le promets. » Lucie hésita, se pointant la tête. « Tu me reviendras. »« Je reviendrai. »« Je le jure, » répondit Caroline en l'embrassant sur le front. Puis elle s'est levée. Elle ne pouvait plus faiblir maintenant. Au commissariat, Caroline était assise dans une petite salle d'interrogatoire, face à un policier d'âge moyen, l'inspecteur Monsieur Sébastien, qui se tenait tout prêt pour l'aider à garder son calme. « Pouvez-vous tout nous dire ?» demanda Renaud en ouvrant un dossier devant lui. Caroline s'éclaircit la gorge. « Carlos s'est approché de ma fille et je ne l'ai pas remarqué. Pouvez-vous expliquer plus en détail ?» a demandé Renaud. Caroline inspira profondément et commença à tout raconter depuis les premiers changements étranges dans le comportement de Lucie jusqu'au moment où elle trouva Adrien dans sa chambre et le cauchemar qui suivit jusqu'à l'arrivée de la police. Renaud écrit rapidement, « A-t-il des témoins ?» Caroline hocha la tête. « Lucie est ma voisine, Madame Hélène, qui a entendu les cris et a appelé la police. » Sébastien ajoute, « J'ai un dossier sur Adrien. Il était déjà soupçonné de harcèlement sur mineur, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves. » Renaud réfléchit un instant. « Cette fois, nous devons nous assurer qu'il ne s'en tire pas impunément. » Caroline serra les poings. « Je ne veux pas qu'il ait une autre chance de blesser qui que ce soit. » Renaud hocha la tête. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour le tenir responsable de ses actes. » Madame Hélène dormait profondément sur le canapé lorsque Caroline lui caressa doucement les cheveux. Madame Hélène lui tendit une tasse de thé chaud. « Comment ça s'est passé ?» Caroline soupira en posant sa main sur son front. « La police a dit qu'il y aurait une enquête, mais j'ai toujours peur. » Madame Hélène s'assit près de la jeune fille. « As-tu déjà pensé que j'étais une mauvaise mère ?» Madame Hélène la regardait avec tendresse. Personne n'aurait pu prédire ça. « Caroline, tu as fait tout ce que tu pouvais pour la protéger. » Caroline sourit tristement. « Mais j'ai permis que cela se produise chez moi. » Madame Hélène posa sa main sur celle de Caroline, la serrant doucement. « Le plus important, c'est que tu aies sauvé Lucie. » Le lendemain matin, la police a trouvé des preuves importantes. Sébastien Khaled Caroline. « Caroline, nous venons de fouiller la maison d'Adrien et il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le cœur de Caroline s'emballa. « Quoi ?» Sébastien hésita un instant avant de parler lentement. « Nous avons trouvé beaucoup de photos de Lucie. » Il l'a observée longtemps. Caroline se figea. « Quoi ?» Les photos ont été prises de loin, dans la cour d'école, dans le parc et même juste devant votre maison. Caroline sentit son estomac se serrer. « Combien de temps a-t-il fait ça ? » Nous ne pouvons pas le dire exactement, mais il semble que cela dure depuis plus d'1 an. Caroline pinça les lèvres, ses mains tremblant de colère. « Comment n'ai-je pas vu ça avant ?» Sébastien Sigued. « Ne te blâme pas, Caroline.
Nous rassemblons toutes les preuves pour nous assurer qu'il ne soit jamais libre. Caroline inspira profondément, ses yeux reflétant une détermination furieuse. Je veux témoigner devant le tribunal. Je veux qu'il soit puni comme il le mérite. Sébastien resta silencieux un instant, puis accepta. D'accord, nous nous battrons jusqu'au bout. La peur de Lucie n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, alors que Caroline se préparait à s'endormir, Lucie a crié depuis la pièce voisine. Caroline accourut et trouva sa fille recroquevillée. Ce qui s'est passé? Lucie trembla en l'entendant. Des larmes coulaient sur ses joues. Je l'ai vu, il était juste devant la fenêtre. Caroline regardait désespérément par la fenêtre, mais il n'y avait que l'obscurité. Elle serra sa fille dans ses bras, lui caressant le dos. Tout va bien, mon amour, il est arrêté. Personne ne te fera de mal. Mais la peur dans le cœur de Caroline n'a pas disparu. Le cauchemar ne les avait pas encore quittés. Lucie n'était plus la petite fille heureuse qu'elle était auparavant. Depuis ce jour, elle parlait peu, sautait souvent et même la nuit, elle était terrifiée. Elle refusait de dormir seule. Caroline la serrait contre elle dans son lit, lui caressant les cheveux. Mon amour, maman est là, personne ne te fera de mal. Lucie s'accrochait à ses vêtements en murmurant, et s'il revenait? Caroline serra la main de sa fille. Non, mon amour, il est déjà arrêté. Lucie tremblait, les yeux grands ouverts, mais elle dit. Mais maman, je peux toujours le voir. Caroline se tendit. Où le vois-tu? Lucie déglutit difficilement, le regard fixé sur l'obscurité. Dans mes rêves, même quand mes yeux sont ouverts. Caroline sentit un frisson lui parcourir le dos. Caroline a emmené Lucie chez un psychologue. Bonjour Lucie, peux-tu me dire ce qui te fait peur? Demanda doucement le docteur Martin. Lucie serra la main de sa mère et ne répondit pas. Caroline se pencha et lui murmura, c'est bon, mon amour, le docteur veut juste t'aider. Lucie baissa les yeux et répondit d'une voix faible. Je ne veux pas m'en souvenir. Le docteur Martin hocha la tête. Alors, peux-tu dessiner ce qui te fait peur? Lucie hésita un instant, puis prit un crayon. Caroline était assise à côté d'elle, observant sa fille pendant qu'elle dessinait. Ce qui apparaissait sur le papier coupait le souffle de Caroline. Lucie avait dessiné un homme. C'était Adrien, mais ce qui faisait frissonner Caroline, c'était ses yeux, noirs, sans pupille. Lucie posa son crayon et murmura. Il me regarde encore. Caroline sursauta. Cette nuit-là, un cri déchirant réveilla Caroline. Non, ne me touche pas. Caroline courut dans la pièce et vit Lucie se tordre. Il était là. Caroline la prit dans ses bras, la serrant fort contre elle. Tout va bien. Ce n'était qu'un rêve. Mais Lucie secoua violemment la tête. Ce n'était pas un rêve. Il était là. Caroline regarda dans la direction indiquée par Lucie, mais elle ne vit que l'obscurité. Pourtant, la peur dans les yeux de sa fille lui coupait le souffle. Elle la serra plus fort et murmura, « Personne ne te fera de mal, je le promets. » Lucie vivait toujours dans la peur. Madame Hélène entra en posant une tasse de thé chaud sur la table. « Tu as l'air épuisée, Caroline. » Caroline soupira, les yeux rouges. « Je ne sais plus quoi faire. » Madame Hélène parlait doucement. « Lucie a fait un cauchemar. Elle a besoin de temps. » Caroline posa sa tête sur la table et murmura. « Mais elle n'arrive pas à dormir. Elle a peur de tout. J'ai peur qu'elle ne s'en remette jamais. » Madame Hélène lui prit la main et la serra doucement. « Tu es une mère merveilleuse, Caroline, ne te blâme pas. » Caroline inspira profondément, mais la lourdeur dans sa poitrine resta. Elle ne permettra pas à Lucie de rester éternellement dans cette obscurité. C'était la première fois depuis plusieurs jours que Lucie était prête à quitter la maison. Caroline lui prit la main et ils partirent ensemble vers le parc. Lucie tenait fermement la main de sa mère, regardant autour d'elle avec inquiétude. « Comment vas-tu, Lucie ?» demanda doucement Caroline. Lucie murmura, « J'ai toujours peur. » Caroline lui serra tendrement la main en souriant. « C'est bon, mon amour, je suis avec toi. » Lucie se détendit légèrement mais ne lâcha pas la main de sa mère, même une seconde. Soudain, une voix se fit entendre derrière eux. « Lucie, tu es de retour. » Lucie sursauta, s'accrochant plus fort à sa mère.
Caroline se retourna et aperçut Mathieu, le camarade de classe de Lucie, debout à côté d'elle. « Est-ce que ça va, Lucie » demanda Mathieu avec un air inquiet. Lucie ne répondit pas, baissant la tête. Mathieu regarda Caroline. « Elle a juste besoin de temps » dit Caroline avec un léger sourire. Mathieu secoua la tête. « Tu me manques beaucoup, Lucie. Si tu veux en parler, je suis toujours là. » Lucie leva les yeux et le regarda pendant un moment, puis hocha légèrement la tête. Caroline ressentit une lueur d'espoir. Cette nuit-là, elle s'assit sur le lit et regarda Lucie dormir. Elle ne pouvait pas permettre à sa fille de vivre éternellement dans la peur. Caroline décrocha son téléphone et appela. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Ce qui s'est passé, vint la réponse. Caroline inspira profondément, la voix pleine de détermination. « Je veux rencontrer un avocat. Je veux m'assurer qu'Adrien ne sorte jamais. » Sébastien hésita un instant, puis répondit, « Tu es sûr ?» Caroline tenait le téléphone dans ses mains, les yeux brillants de détermination. « Je me battrai jusqu'au bout pour protéger ma fille. » Sébastien hocha la tête. « D'accord, je vais m'en occuper. » Caroline se retourna vers Lucie. Elle ferait tout pour sortir sa fille de cette obscurité, quel qu'en soit le prix. 3 jours plus tard, Lucie parlait encore peu. Caroline était assise en face d'elle à la table à manger, essayant de créer une atmosphère détendue. « Tu veux que maman te fasse des crêpes ? Je me souviens que tu les aimais avec du miel. » Lucie secoua la tête, le regard fixé sur la tasse de cacao devant elle. Caroline lui serra les mains, essayant de cacher la douleur. « Peux-tu me dire ce que tu veux ? Je suis toujours là pour toi. » Lucie se mordit la lèvre, sa main dessinant inconsciemment de petits cercles sur la table. « Si je te le dis, tu me détesteras, » murmura la jeune fille. Le cœur de Caroline battait à tout rompre. « Jamais, Lucie, peu importe ce que tu dis, je t'aimerai toujours pour toujours. » Lucie prit une profonde inspiration et leva les yeux vers sa mère. « Maman, j'ai un secret, » dit-elle, le corps tendu. « Dis-moi, mon amour, je t'écoute. » Lucie déglutit difficilement, ses mains accrochées au bord de sa chemise. « Adrien est venu plusieurs fois chez nous. »« Quoi ?» murmura Caroline, son cœur se serrant. « Il est venu plusieurs fois, même lorsque tu étais encore à la maison. » L'air de la pièce semblait gelé. « Qu'est-ce que tu dis ?» Caroline était pétrifiée. Lucie baissa la tête vers la table, les larmes coulant sur ses joues. « Il trouvait toujours un moyen de venir me voir. Il m'envoyait des messages. Il disait que si je ne l'écoutais pas, il te ferait du mal. » Caroline sentit le monde vaciller autour d'elle. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Sa voix était tremblante. Lucie tremblait légèrement. « 1 an, » murmura Lucie. Caroline n'arrivait pas à y croire. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» Lucie fondit en larmes, se couvrant le visage de ses mains. « Parce que j'avais peur. Il m'a dit que si je parlais, tu serais en danger. Il a dit qu'il me prendrait tout. » Caroline ressentit une vive douleur dans la poitrine. Elle attira sa fille vers elle et la serra fort dans ses bras. « Pardonne-moi, Lucie. Pardonne-moi de ne pas avoir vu ça plus tôt. » cria Lucie en s'accrochant à sa mère. « Je ne veux pas que tu me détestes. Je ne veux pas que tu me quittes. » Caroline trembla en embrassant les cheveux de sa fille. « Je ne te quitterai jamais. Jamais. » Le lendemain matin, Caroline retrouve Sébastien et l'avocat Hernan au cabinet d'avocat. L'avocat Hernandez a écouté attentivement et a légèrement hoché la tête. « Sur la base de ce que vous avez dit, nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre Adrien pour un crime grave. » Caroline resserra sa prise sur ses mains. « Je veux qu'il reçoive la punition qu'il mérite. » Sébastien était d'accord. « Moi aussi. » L'avocat Hernandez a parcouru le dossier. « Nous avons besoin que Lucie témoigne. Pensez-vous qu'elle peut le faire ? » Il y avait encore beaucoup de peur. Sébastien posa sa main sur l'épaule de Caroline. « Mais si elle décide de parler, ce sera notre preuve la plus solide. » Caroline inspira profondément. « Je vais lui parler. » Caroline s'assit à côté de Lucie sur le lit, lui prenant doucement la main. « Mon amour, je veux te demander quelque chose. » Lucie leva les yeux toujours tristes. « Bientôt, nous le traînerons en justice, mais pour cela, j'ai besoin que vous témoigniez. » « J'ai peur, » murmura Lucie.
Caroline lui caressa les cheveux et murmura, « Je sais, mon amour, mais si nous ne faisons pas ça, la vérité finira par éclater. » Caroline hocha fermement la tête. « Oui, et je serai toujours avec toi. » Lucie ferma les yeux et serra fermement la main de sa mère. « Je vais. » Caroline sourit, les yeux remplis de larmes. « Je suis tellement fière de toi. » Le jour du procès arriva enfin. Lucie était assise à la barre des témoins, ses petites mains jointes. Le juge la regardait depuis sa chaise. « Peux-tu nous dire ce qui s'est passé, Lucie ?» Caroline retint son souffle, sans quitter sa fille des yeux. Lucie prit une profonde inspiration, la voix tremblante. « J'avais très peur, mais maintenant je ne veux plus avoir peur. » Caroline ne pouvait retenir ses larmes. Le juge hocha gravement la tête. Le juge a rendu son verdict. Adrien a été condamné à 15 ans de prison pour harcèlement et effraction illégale. Le bruit du marteau résonna dans la pièce. Caroline serra Lucie dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Mon amour, tu l'as fait. » Lucie sourit légèrement pour la première fois depuis plusieurs mois. « Il ne pourra pas revenir. »« Maman. » Caroline la gardait dans ses bras. Elle était en sécurité. Caroline se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel bleu. Aujourd'hui était un nouveau jour, libéré des ombres du passé. Lucie était assise sur le canapé, un livre à la main, mais Caroline savait que sa fille portait toujours la peur en elle. Elle s'approcha et s'assit doucement à côté d'elle. « Lucie, tu veux aller te promener? La journée est si belle. » Lucie resta silencieuse un moment, puis hocha légèrement la tête. Caroline sourit en lui caressant les cheveux. « Je promets que je serai toujours avec toi. » Le premier voyage à la plage après le cauchemar. Caroline a emmené Lucie à la plage, où ils avaient tant de bons souvenirs. Lucie se tenait face à la mer, regardant les vagues s'écraser contre le rivage, le doute dans les yeux. Caroline s'est approchée de sa fille. « Veux-tu jouer avec les vagues ?» Lucie pinça les lèvres et murmura, « La dernière fois, nous avons construit un château de sable ici. Vous vous en souvenez ?» Caroline sourit. « Bien sûr. Et c'était le plus beau château que j'ai jamais vu. » Lucie inspira profondément, ôta lentement ses sandales et marcha sur le sable. Caroline la regardait avec un cœur plein de joie. C'était la première étape pour Lucie pour retrouver sa liberté. Caroline a emmené Lucie au groupe de soutien pour les survivants de violences. Lucie s'accrocha à la main de sa mère lorsqu'ils entrèrent dans la pièce où se trouvaient d'autres femmes et quelques enfants. Une femme aux cheveux courts s'approcha, souriant chaleureusement. « Bonjour Lucie. Je m'appelle Hélène. Je serai avec toi dans ce groupe de soutien. » Lucie hocha légèrement la tête mais resta près de sa mère. Hélène s'assit à côté de Lucie et dit doucement, « Tu n'es pas obligée de parler, il suffit d'écouter. Ici, nous avons tous eu peur. » Lucie resta silencieuse, mais une lueur de curiosité apparut dans ses yeux. Une jeune femme nommée Valéria a commencé à raconter son histoire. « Je pensais que je ne me débarrasserais jamais de la peur, mais j'ai ensuite réalisé que je n'étais pas seule. » Lucie jeta un rapide coup d'œil à la jeune femme en pinçant les lèvres. Caroline serra doucement la main de sa fille et murmura, « Vous voyez, nous ne sommes pas seuls. » Lucie ne dit rien, mais Caroline remarqua un léger changement dans ses yeux. Caroline a abandonné un travail loin de chez elle. Ce soir-là, Caroline était assise devant son ordinateur, regardant son contrat de travail. Elle a composé le numéro de son patron. « Bonjour, c'est Caroline. J'aimerais démissionner. » Il y a eu quelques secondes de silence au téléphone, puis une voix masculine a répondu, « Je comprends. Votre fille a besoin de vous et rien n'est plus important que cela. » Caroline se sentit soulagée et raccrocha. À partir de ce moment, elle sera plus présente pour sa fille. Lucie commença à ouvrir son cœur. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Lucie a soudainement dit, « Maman, merci de m'avoir sauvée. » Caroline, surprise, se tourna vers sa fille et lui sourit gentiment. Dans ses yeux, de la chaleur est apparue. Le cœur de Caroline remplit d'émotion. Elle s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. « Je te protégerai toujours. » Lucie serra sa mère dans ses bras et sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Pendant ce temps, Adrien faisait face à des conséquences méritées en prison. Adrien était assis sur un lit en métal, regardant le mur froid. Il avait tout perdu. Personne ne lui faisait confiance. Personne ne la protégeait.
La porte de la cellule s'est ouverte et un détenu, d'un air moqueur, l'a regardé. « J'ai entendu dire que tu aimais les enfants. » Adrien recula. « Non, je n'ai rien fait. » Le détenu ricana et s'approcha. « Il n'y a pas de place pour des gars comme toi ici. » Il attrapa Adrien par le col de sa chemise et le plaqua contre le mur. « Tu auras tout le temps de le regretter, mon vieux. » Adrien se sentait désespéré, comme s'il était en enfer. Un matin, Caroline emmena Lucie à la plage, là où elles étaient déjà allées. Lucie inspira profondément et ferma les yeux. « Maman, je pense que je suis prêt à reprendre une vie normale. » Caroline sourit, les yeux remplis de fierté. « Je savais que tu pouvais le faire. » Lucie prit la main de sa mère et murmura « Je t'aime, maman. » Caroline serra sa fille dans ses bras, débordante de bonheur. Ils avaient survécu au cauchemar et étaient désormais prêts pour un nouveau départ. Après le procès, Caroline et Lucie reconstruisent leur vie étape par étape. Ce matin-là, Caroline emmena Lucie à l'école pour la première fois après tout ce temps passé dans la peur. Lucie tenait fermement la main de sa mère devant les portes de l'école. « Maman, et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Caroline s'agenouilla, posa ses mains sur ses épaules et la regarda dans les yeux. « Tu y arriveras, Lucie. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. » Lucie sourit largement. « Oui, je suis de retour. » Mathieu lui tendit la main, attendant la sienne. Lucie le regarda un instant, puis posa lentement sa main dans la sienne. Caroline les observait, le cœur rempli de joie. Lucie revenait progressivement à une vie normale. Pendant ce temps, en prison, Adrien avait perdu toute autorité et tout contrôle. Un jour, alors qu'il mangeait, un détenu musclé s'est approché de lui. « Et du gaspillage, nous n'emmenons pas de gars comme vous ici. » Adrien releva la tête, le visage marqué par la panique. « Je n'ai rien fait. » Le prisonnier ricana a répondu, « Qui allez-vous essayer de tromper? La loi vous a déjà jugé. » Boum. Un coup de poing direct frappa le visage d'Adrien, l'envoyant tomber au sol. Autour de lui, des rires moqueurs éclatèrent. Adrien ne pouvait rien faire. Il avait reçu la punition qu'il méritait. La nuit, Caroline reçoit un appel du groupe de soutien. « Caroline, souhaiteriez-vous faire un discours? Nous pensons que votre histoire pourrait aider beaucoup de gens. » Caroline reste silencieuse quelques secondes, puis sourit gentiment et accepte joyeusement. Lors de la réunion, Caroline se tient devant des dizaines de femmes, qui ont toutes vécu des douleurs similaires à la sienne. Elle prend une profonde inspiration et commence à parler. « Autrefois, je pensais pouvoir protéger ma fille en travaillant dur, mais je n'avais pas réalisé que le danger résidait dans ma propre maison. J'avais tort de faire confiance à quelqu'un que je n'aurais jamais dû faire. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se relever et protéger ce qu'on aime. » Depuis les sièges, une jeune femme se met à pleurer de manière incontrôlable. « Pensez-vous que je peux le faire aussi? J'ai une fille. J'ai peur d'avoir commis trop d'erreurs. » Caroline descend de scène et lui prend la main. « Nous faisons tous des erreurs. Mais vous pouvez sauver votre fille. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. » Un profond silence envahit la salle, puis des applaudissements éclatent. Le cœur de Caroline est plein de sens. Non seulement elle a sauvé sa fille, mais elle peut désormais aider les autres. Une nuit, Lucie se tient devant la porte de sa chambre et regarde à l'intérieur. Caroline s'approche et pose doucement sa main sur son épaule. « Tu veux que je couche avec toi? » Lucie réfléchit un instant, puis secoue la tête. « Non, maman, je pense que je suis prête, » dit Lucie d'une voix ferme. Caroline sourit, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis tellement fière de toi, Lucie, » murmura-t-elle. Lucie lui rendit le sourire avant de se diriger vers sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Caroline se tenait là, le cœur gonflé de fierté et de joie. Le lendemain matin, Caroline et Lucie se promenaient le long de la plage. Lucie ferma les yeux, prenant une profonde inspiration d'air frais, laissant la brise marine ébouriffer ses cheveux. Caroline prit doucement la main de sa fille, les yeux remplis d'amour et d'admiration profond. « Nous avons réussi, Lucie, » dit-elle doucement. « Désormais, seuls des jours heureux nous attendent. » Lucie baissa la tête, serrant fermement la main de sa mère. Le soleil se levait lentement à l'horizon, ses rayons chauds symbolisant un nouveau départ, un avenir meilleur. Ils avaient combattu la tempête, ils avaient triomphé,
et maintenant ils étaient prêts à avancer ensemble. L'histoire de Caroline et Lucie nous rappelle avec force que la famille doit toujours être notre priorité absolue. La vigilance et la protection sont essentielles, surtout face à ceux en qui nous avons confiance. N'ignorez jamais aucun signe de suspicion et agissez toujours lorsque quelque chose ne va pas. À travers tout cela, la résilience et l'amour sont nos plus grands alliés. Lucie est devenue plus forte grâce au soutien indéfectible de sa mère et Caroline a trouvé un nouveau but en aidant les autres. En fin de compte, la justice prévaut toujours et personne ne devrait jamais avoir à vivre dans la peur. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à partager des histoires plus inspirantes, presque chaque jour. Nous apprécions vraiment votre aide et sommes impatients de partager davantage avec vous. À bientôt.